Salut à tous, c'est Wapiti et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un problème qui m'a été très embêtant sur le logiciel Open Broadcaster Software, alias OBS. C'est-à-dire que je ne pouvais absolument plus faire de capture de mon écran comme je suis en train de faire actuellement. Mais par contre je pouvais faire des captures de fenêtres, ça marchait très bien, des captures de jeux, ça marchait aussi très bien. Mais il n'y avait que l'écran. Lorsque je faisais, j'essayais de paramétrer tout ce que je pouvais, tout ce que je voulais, et j'étais toujours face à un écran noir. Donc du coup j'ai trouvé une solution correcte, je sais pas, mais en tout cas pour le moment ça marche. Sur internet il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont apportées à ce problème. J'ai rencontré des gens qui ont eu pareil le même souci mais qui n'étaient pas résolus. Donc du coup je vais vous montrer comment faire. En sachant que ce souci ne se trouve pas seulement pour OBS, mais aussi pour d'autres logiciels qui sont incapables de capturer l'écran de votre ordinateur. Alors du coup, c'est pas du tout dans les paramètres d'OBS. Je pense que vous avez réussi à le configurer comme il le faut, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc déjà, est-ce que vous êtes comme moi avec deux cartes graphiques dans votre ordinateur? Donc moi je suis dans un ordinateur portable et je l'ai renouvelé. Donc maintenant je me retrouve avec deux cartes graphiques, donc une de base, une HD je sais plus trop quoi, on va aller regarder ça. Donc on va aller dans le gestionnaire de périphériques. Donc du coup OBS je le pousse. Et ici voilà, donc on a une, moi j'ai une Intel HD et Nvidia. Donc ce qui m'intéresse c'est quand même que tout fonctionne sur la Nvidia et non sur la HD graphique. Donc du coup, si vous avez deux cartes d'activer, désactivez la première, qui est la HD graphique 5600 pour moi. Donc c'est vraiment la petite carte de base de l'ordinateur. Je sais même pas si on peut parler de chipset, hein, je suis même pas sûr de ce côté-là. Donc du coup, on la désactive. Vous n'avez même pas besoin de rebooter votre ordinateur. Et normalement, vous allez vous retrouver avec une résolution vraiment grosse et vraiment pas belle. Alors pour ça, inutile d'aller dans les panneaux de configuration. Par exemple, moi si j'y vais, panneau de configuration, on va voir que je ne peux absolument rien faire. Je ne peux pas ajuster la résolution de mon écran. Je suis complètement bloqué. Donc bon, ce n'est pas trop grave pour le moment puisque ça me convient très bien. Donc une fois que ça c'est fini, je suis toujours avec une grosse résolution dégueulasse, mais pourtant je suis en petite résolution. Alors du coup, on va aller directement dans l'affichage, mais pas l'affichage du panneau de configuration, mais dans l'affichage de Windows 10. Afficher les paramètres. Et donc là, on a une barre qui nous permet d'afficher la taille des éléments. Donc ça, c'est pas du tout sur la résolution, mais sur la taille des éléments. Alors donc, du coup, de base, normalement, vous devriez être à 150%, si je me souviens bien. Baissez-la et mettez-la à 100%, et là vous allez avoir la même résolution que moi, c'est-à-dire comme si vous étiez sur avec les deux cartes graphiques d'activer sans aucun souci. Voilà, alors ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé pour faire fonctionner OBS. Ça fonctionne plutôt bien, donc je suis plutôt content. Après, si jamais vous avez une possibilité quelconque pour faire fonctionner avec les deux cartes graphiques, ça m'arrangerait beaucoup parce que je n'ai vraiment mais vraiment pas trouvé d'autres solutions. Ensuite, quand on va voir dans Open Broadcaster, ici quand je vais dans vidéo, on peut voir que je travaille bien sur ma Nvidia GeForce GTX 960M. Alors, c'est un problème que je rencontrais aussi. C'est lorsque je voulais le lancer, il ne s'exécutait pas. Enfin, il était en tâche de fond, OBS, mais il n'apparaissait pas sur mon écran. Alors la seule façon dont j'ai réussi, c'est à le trouver et à faire clic droit dessus. Donc est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà, il est là. On peut faire un clic droit dessus et faire exécuter avec le processeur graphique. Alors là, on en a deux. Un par défaut et le graphique intégré. Et donc du coup, s'il ne s'exécute pas, la seule façon pour qu'il fonctionne, c'est de l'exécuter avec le graphique intégré. Donc ça, pour moi, qui correspond au chipset de votre ordinateur. Et ensuite, vous pourrez simplement faire une capture d'écran vidéo de votre ordinateur. Donc si jamais vous avez des questions ou même simplement une meilleure solution, je suis vraiment preneur.
Et sur ce, je vous souhaite bon courage pour vos futurs records. Salut!